Profitez de l'histoire suivante. Après que son ancienne compagne, souffrant d'une pathologie incurable, lui ait exprimé ce désir ultime de porter un enfant, il a accepté, ce qui a précipité ma décision de partir. Réellement pensé. Mon mari Kevin, 33 ans, et son ex Alice, 32 ans, se sont mariés il y a 8 ans, et 4 ans après leur mariage, ils ont divorcé. C'était terrible, cela a traîné en longueur car elle avait des demandes déraisonnables en matière de pension alimentaire et il n'était pas prêt à les satisfaire pour des raisons évidentes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais le divorce a principalement eu lieu car Kevin était trop accro au travail. Dès les premières années de leur mariage, il avait réalisé qu'ils étaient assez incompatibles. Alice était trop méfiante à son égard, très insécure, et le soupçonnait de la tromper sans raison. Le divorce a été assez moche, et après la finalisation, ils ne se sont plus revus, ils n'avaient pas gardé contact et ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans sa vie jusqu'à la semaine dernière. Elle est arrivée chez nous sans crier gare, elle nous a dit qu'elle avait convaincu l'un de leurs amis communs de l'université de lui donner son adresse car c'était la seule façon de le contacter et qu'elle devait lui parler en personne. C'est moi qui lui ai ouvert la porte et je savais qui elle était, j'étais un peu surprise. Mais elle n'avait pas l'air surprise de me voir du tout, elle m'a juste dit qu'elle était désolée de se présenter ainsi, mais qu'elle devait vraiment nous parler de quelque chose d'urgent et d'important. Je l'ai laissé entrer, j'ai appelé Kevin dans la pièce, au début il avait l'air très mécontent de voir Alice, mais ensuite, dès qu'il a été assis, elle n'a pas perdu de temps et nous a juste dit qu'elle venait d'être diagnostiquée avec une maladie du motoneurone, la MND, et qu'elle n'avait probablement plus beaucoup de temps à vivre. Cela nous a tous choqués, car quoi que nous attendions, ce n'était pas ça. Et la façon dont elle a abordé le sujet directement était un peu déroutante également, mais j'avais beaucoup de sympathie pour elle et Kevin aussi, et nous avons immédiatement commencé à essayer de la réconforter. Je pouvais voir qu'il était très perturbé par toute cette situation, et était probablement au bord des larmes, mais Alice n'en avait pas fini de parler, elle nous a dit qu'elle n'avait pas besoin de réconfort puisque nous étions en fait venus ici pour lui demander d'honorer son dernier souhait. Kevin lui a dit qu'il était prêt à faire tout ce qu'elle lui demanderait et même moi j'étais assez empathique envers elle car elle était assez jeune et sachant qu'elle n'allait pas vivre longtemps, cela ne devait pas être facile. J'ai donc pensé qu'elle avait sûrement un dernier souhait raisonnable que nous pourrions réellement exaucer mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle nous a en fait dit qu'elle était venue vers nous, vers Kevin plus précisément, car elle voulait vraiment devenir mère. Elle avait étudié la FIV et les donneurs anonymes ces derniers mois, mais ensuite, après son diagnostic, elle avait changé d'avis. Elle voulait maintenant que Kevin fasse don de sperme et qu'elle puisse mener la grossesse à terme, et une fois le bébé né, il pourrait avoir la garde partagée jusqu'à ce qu'elle décède, puis, je prendrais le relais en tant que mère, et le bébé serait élevé par moi et Kevin. Dès qu'elle a suggéré cela, j'étais abasourdie car je pensais vraiment que c'était une blague. C'était une demande folle et insensée à faire à son ex-mari avec qui elle n'avait pas parlé depuis des années, et à sa femme. Je pensais que Kevin allait réagir de la même manière, mais à ma stupéfaction, ce ne fut pas le cas. Il est resté silencieux pendant quelques minutes, puis a dit à Ali qu'il y réfléchirait et lui ferait savoir car c'est une décision énorme à prendre, et il doit aussi en parler avec moi car ce n'est pas quelque chose qu'il peut décider seul. Alice a acquiescé, s'est levée, ils se sont serrés dans les bras, et puis elle est partie. Après son départ, j'ai pensé que maintenant, Kevin allait enfin se retourner et me dire que c'était insensé et qu'il n'y avait aucune chance que nous acceptions cela. Je pensais il m'a dit qu'il venait de dire à Alice qu'il y réfléchirait pour ne pas finir par briser son cœur et la décevoir, mais il n'a rien fait de tel. Il est retourné dans sa chambre et comme il ne disait rien, j'ai dû lui demander s'il envisageait réellement d'accepter ce genre de choses. Et il a réellement dit oui, il m'a dit que cela ne lui semblait pas si déraisonnable et en plus, c'était son dernier souhait, donc ce serait au moins poli de notre part d'essayer de le réaliser. J'ai commencé à paniquer immédiatement, car il était hors de question que je laisse cela se produire, surtout compte tenu de la nature de la maladie. Je savais que c'était quelque chose qui pouvait se transmettre génétiquement, donc je ne voulais pas cela pour un hypothétique bébé que je devrais élever dans le futur. Et c'était en fait le moindre de mes soucis. Il y avait également des choses plus pratiques qui me préoccupaient et qui passaient avant cela. J'ai essayé de dire à Kevin qu'accepter cet arrangement serait une énorme erreur, mais il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour y réfléchir car lui et Alice avaient une longue histoire ensemble et il ne pouvait pas simplement jeter tout cela aux oubliettes, surtout maintenant qu'elle était dans cette condition.
Il a essayé de me dire qu'étant donné le fait qu'elle était venue vers lui et pas vers quelqu'un d'autre, il y avait définitivement quelque chose au sujet de la situation et nous devions le considérer positivement. Pour information, j'ai de l'endométriose, ce qui signifie qu'il m'est un peu difficile de concevoir. Et j'ai déjà 33 ans maintenant, vieillir signifierait que je trouverais encore plus difficile de concevoir et de porter cette grossesse. Kevin et moi sommes ensemble depuis 3 ans, mariés depuis 1 an, et nous avons essayé de tomber enceinte ces derniers mois, mais nous avons décidé de faire une pause car cela ne fonctionnait pas et nous pensions pouvoir réessayer plus tard. C'était juste le mois dernier et maintenant Alice est arrivée avec sa proposition. Donc Kevin croit que c'est un signe de l'univers que nous devrions donner. Je pense que je vais prendre en charge le reste, car cela pourrait devenir trop difficile pour moi, et simplement dire oui à son dernier souhait à la place. C'était son explication pour mettre une touche positive sur la situation et c'est pourquoi il pense que nous devrions au moins le considérer. Peu importe qu'elle soit confrontée à une maladie terminale. En outre, il y avait beaucoup d'autres considérations à prendre en compte, et j'avais l'impression que Kevin, juste parce qu'il était contrarié par toute la situation, devenait un peu trop idéaliste dans sa façon de penser. Je lui ai donc dit que j'étais catégorique, il était hors de question que j'aille jusqu'au bout de cela, et nous avons eu une terrible dispute ce jour-là. Je pense que c'était l'une des plus grandes disputes que nous ayons jamais eues, sinon la plus grande, et vers le soir, j'ai simplement commencé à emballer mes affaires après la dispute et je suis partie. J'étais blessée au-delà des mots, je ne savais même pas quoi lui dire parce que c'était fou, alors je suis allée vivre chez mes parents un moment pour pouvoir faire face émotionnellement à tout cela. Au moment où je suis partie, il était sorti se promener pour se vider l'esprit, donc quand il est rentré à la maison et m'a trouvée absente, il a commencé à m'appeler et j'ai répondu car je pensais qu'il allait s'excuser d'avoir été si insensible envers moi, mais ensuite, il m'a dit que j'étais déraisonnable et m'a en fait accusé d'être insensible envers lui et Alice, qui se battaient pour sa vie. C'était la dernière chose qu'elle lui demandait, donc nous devrions au moins le considérer car de cette façon, nous aurions un bébé sans avoir à traverser les épreuves d'une grossesse à terme, et encore une fois, il m'a dit qu'il avait l'impression que je n'étais pas assez reconnaissante pour l'opportunité qui m'avait été présentée. Donc lors de cet appel téléphonique, nous avons eu une autre dispute, et il m'a accusé d'être complexé par rapport à Alice et son influence dans sa vie encore aujourd'hui, c'est pourquoi je faisais tout un plat de cela, ce qui était beaucoup plus blessant que tout ce qu'il m'avait dit jusqu'alors. Ces derniers jours, nous avons beaucoup discuté de ça. Je n'ai pas pu le bloquer car il alterne entre se fâcher contre moi, être en colère ou me supplier, et je me sens vraiment mal pour lui. Je vois bien qu'il est très perturbé par la situation avec Alice, mais il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire à ce sujet. Surtout pas ce qu'elle a suggéré, c'est littéralement insensé et hors de question. Il a agi de manière psychotique par rapport à tout cela et a même parlé à mes parents à ce sujet et ils sont d'accord avec moi, que c'est une terrible idée et c'est fou qu'il envisage même ça en ce moment. Les choses en sont arrivées à un point où je songe sérieusement au divorce car je ne vois pas d'autre issue. Mais à ce sujet, je me sens un peu mal car il est dans un état d'esprit déplorable en ce moment, et je ne pense pas que le quitter serait la bonne chose à faire. Donc je suis littéralement déchirée en deux et je ne sais pas quoi faire. Serait-ce mal si je décidais de demander le divorce parce que mon mari veut faire un don pour que son ex puisse tomber enceinte car c'est son dernier souhait ? Kevin et Alice ont commencé à sortir ensemble quand ils étaient à l'université. Ils remontent loin et sont restés ensemble pendant près de 8 ans, depuis le jour où ils ont commencé à sortir ensemble jusqu'à ce qu'ils demandent le divorce. Même quand lui et moi avons commencé à sortir ensemble, il m'avait dit qu'il était assez sérieux avec Alice avant moi, et même s'il n'avait pas parlé depuis des années, il ne pouvait nier qu'il avait une connexion profonde avec elle. Mais ensuite, ils ont divorcé, et tout s'est terminé assez mal, donc je ne pensais pas que c'était une menace pour moi ou pour ma relation avec Kevin de quelque manière que ce soit. De plus, au moment où j'ai commencé à sortir avec lui, il n'avait eu aucun contact depuis un certain temps, et il ne parlait presque jamais d'elle sauf quand il évoquait sa vie universitaire ou autre. Ainsi, je n'avais aucune raison d'être insécurisée à propos d'elle ou de suspecter quoi que ce soit, c'est pourquoi je n'étais pas sur le qui-vive quand elle est arrivée chez nous. Vu la situation, j'ai commencé à penser qu'il n'avait peut-être jamais vraiment surmonté sa relation avec elle dès le départ. Donc les choses que vous avez toutes soulignées dans les commentaires, ce n'est pas que je ne l'ai pas envisagé non plus, mais je ne veux pas penser le pire de lui. Du moins pas pour l'instant, alors que tout est déjà si compliqué.
Donc même si je ne nie pas que c'est une possibilité bien réelle qu'il ait toujours des sentiments pour elle et que le fait de la revoir ait tout fait remonter à la surface, je dis simplement que je ne veux pas en discuter pour le moment. Mise à jour 1, bonjour, merci à tous pour vos mots gentils et votre soutien. Cela fait quelques jours depuis que j'ai posté et j'ai décidé que j'allais lui parler une dernière fois, je vais essayer de le faire réagir et si cela ne fonctionne pas, alors je vais devoir parler à un avocat et entamer une procédure de divorce car c'est devenu trop difficile pour moi maintenant. La seule raison pour laquelle je lui donne cette dernière chance, c'est parce que je sais qu'il est en deuil. Je sais que ce n'est pas facile de savoir que quelqu'un à qui vous avez été lié pendant 8 ans de votre vie, quelqu'un avec qui vous avez eu une relation significative à un moment donné, ne sera bientôt plus là, c'est très difficile et ma sympathie est entièrement avec lui en ce moment. Mais c'est tout ce que je peux faire pour lui, je ne vais pas céder à ses caprices et me laisser entraîner dans cette situation ridicule dans laquelle il est plongé à cause du dernier souhait d'Alice. Au cours des derniers jours, il a cessé de me crier dessus dans ses messages, il ne fait que me supplier d'au moins considérer cela, il me supplie de revenir parler avec lui et ce matin, je lui ai répondu en lui disant que j'étais prête à revenir lui parler mais qu'il ne pouvait pas se mettre en colère et me crier dessus comme il l'avait fait plus tôt. Parce que s'il faisait ça, j'allais partir immédiatement, je ne vais plus tolérer aucun manque de respect à ce stade. Il ne peut pas s'en sortir indemne avec tout cela. La situation a été très perturbante pour moi aussi, mais je n'ai pas adopté le même comportement que lui. Même le premier jour, lorsque j'ai tenté de lui parler, j'ai essayé de rester calme et de gérer la situation avec dignité, mais c'est lui qui a perdu son sang-froid et a commencé à crier comme un fou. C'est lui qui m'a accusé d'être insécurise et jaloux au téléphone, et ce genre de comportement ne passera plus avec moi. Je lui ai clairement fait comprendre cela et il s'est excusé pour son comportement. Il m'a dit qu'il n'était pas dans son état normal mais qu'il ferait de son mieux pour contrôler sa colère et ne pas se laisser emporter par ses émotions. Du moins, c'est un soulagement, et nous avons décidé de nous retrouver à la maison demain. Franchement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre maintenant, car jusqu'à récemment, je pensais que Kevin était un homme raisonnable et sensé. Mais voir ce côté de lui m'a fait réaliser que peut-être je ne le connaissais pas complètement, que peut-être le chagrin pousse les gens à agir de manière inattendue. Honnêtement, je ne sais pas à quoi m'attendre demain. Peut-être que les choses s'arrangeront, peut-être pas, mais au moins j'aurai la satisfaction de savoir que j'ai tout mis en œuvre pour que ça fonctionne. Et c'est tout ce qui compte pour moi en ce moment. 6. Il est déjà impossible de dire à quelle vitesse ou à quelle lenteur la maladie va progresser, et vu les circonstances, il n'est probablement pas juste de lui imposer une grossesse et si elle-même ne s'en rend pas compte, alors nous pouvons au moins lui rendre service en refusant. En plus de cela, même si nous décidions de l'amuser, même si elle tombait enceinte, avait le bébé, et tout ça, avoir une garde partagée serait une toute autre histoire, et qui sait, ils pourraient finir encore par se disputer comme la première fois et cela ne serait pas bon pour le bébé. De plus, ce serait une sorte de cruauté spéciale pour Alice de donner naissance au bébé, d'être activement impliquée dans la vie du bébé, puis de partir parce qu'avec cette maladie, nous ne savons pas quand elle sera emportée de tous et c'est une préoccupation majeure, surtout avec un bébé impliqué. C'est tout ce que j'avais à dire, et à mon avis, ce sont tous des points très valables, qui n'avaient rien à voir avec ma jalousie ou mon insécurité vis-à-vis d'elle. Bien sûr, je n'ai pas mentionné que, même en dehors de tout cela, j'étais très mal à l'aise avec l'idée de la situation, même si elle se concrétisait, mais compte tenu de ce qu'il avait dit plus tôt, je ne pensais pas qu'il serait sage de reconnaître cela. J'ai donc simplement essayé de raisonner avec lui en utilisant le côté pratique des choses, et je pensais qu'il comprendrait, mais au lieu de cela, il a commencé à avancer des contre-arguments sans rapport. Il m'a dit que tout ce que nous avions à faire était simplement d'accepter la situation et ensuite, nous gérerions ces choses au fur et à mesure qu'elles surviendraient. En gros, il voulait suivre le courant, mais il voulait juste que j'accepte et je ne suis pas le genre de personne qui aime suivre le courant, surtout en ce qui concerne des choses comme le mariage et la grossesse, et tout le reste. Pour moi, c'est très important, et je ne peux pas le prendre aussi à la légère que lui le faisait. Je lui ai donc clairement fait comprendre, et c'était une différence fondamentale entre nous deux, que je ne pensais jamais voir tester de cette manière. J'avais toujours su qu'il était plutôt du genre spontané. J'ai essayé de rester avec lui parce que j'aimais cet aspect de sa personnalité qui contrastait avec la mienne, mais maintenant, je ne suis plus si sûre. Lorsque nous étions en désaccord, la situation s'est à nouveau envenimée. Mais cette fois, il a su garder son calme et a essayé de discuter avec moi, même s'il était visiblement contrarié.
Il m'a dit de laisser de côté toutes ces considérations pratiques et de juste penser au fait qu'à la fin de tout ça, nous aurions un bébé et que je n'aurais pas à passer par la grossesse. Quelqu'un d'autre le ferait pour nous. Le meilleur dans tout ça, c'est que nous rendrions service à cette personne, et cela ne coûterait même pas aussi cher qu'une mère porteuse. À ce moment-là, j'ai été un peu frustrée et je lui ai simplement dit que peu m'importait d'avoir un bébé à la fin de tout ce processus car je ne voulais pas m'impliquer dans quelque chose d'aussi compliqué et étrange dès le départ. Peu importe ce qu'Alice proposait, ça n'allait même pas être considéré comme réalisable par les autres. Je ne comprenais pas pourquoi il était même ouvert à l'idée, c'était juste étrange et fou, et ça ne me plaisait pas. Si nous voulions vraiment un bébé, je pourrais essayer de tomber enceinte naturellement, et s'il n'y avait pas de succès, nous avions toujours la FIV, la gestation pour autrui et l'adoption comme option. Cette histoire avec Alice n'était même pas quelque chose que je considérais, et je pouvais voir à quel point il était contrarié, c'est pourquoi il tenait tant à respecter ses dernières volontés, mais c'était une idée terrible et il devait s'en rendre compte. Elle était déjà déraisonnable, mais je ne pouvais rien y faire, étant donné que je n'étais ni son ami ni de sa famille pour lui donner des conseils. Si j'avais quoi que ce soit à dire dans la vie de Kevin en tant que sa femme, je lui aurais conseillé de ne pas le faire. J'ai essayé de discuter avec lui mais il avait l'air de plus en plus contrarié. Il est resté silencieux pendant quelques minutes puis m'a dit que puisque j'avais pris ma décision, nous n'avions plus rien à discuter. C'était donc ça, et j'avais encore beaucoup de choses à dire même après ça. Je voulais le secouer et lui dire qu'il détruisait notre mariage dans sa propre vie, mais j'étais tellement épuisée émotionnellement que je me suis juste levée et je suis partie. Je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré un moment, expliqué la situation à mes parents, puis j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce. Parce que je ne peux vraiment plus supporter cela, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai essayé d'être raisonnable, d'essayer de lui faire comprendre que ce qu'il fait est fou, mais s'il ne veut pas comprendre cela, c'est son problème. Mais je ne suis pas obligée de faire partie de cette folie et je ne le ferai pas non plus. Mise à jour 3, salut, désolée d'avoir été absente pendant 2 semaines mais j'avais les mains pleines. Quelques jours après avoir publié mon dernier message, je suis tombée sérieusement malade, mais j'ai tenu le coup d'une manière ou d'une autre et j'ai pris contact avec un avocat. Nous avons rédigé les papiers de divorce et quelques jours plus tard, Kevin a été informé. Ensuite, il y a quelques jours, il a répondu avec quelques modifications mineures, mais à part ça, il n'a pas contesté. Donc c'est maintenant officiel, nous allons divorcer et nous n'avons pas été en contact depuis 2 semaines. J'ai essayé d'être normale, je suis allée au travail et j'ai fait semblant que tout allait bien, personne à part mes parents ne sait même que nous nous séparons, mais au fond de moi, je souffre énormément. Le problème, c'est que ce n'est pas que je ne veux pas partager cette partie de ma vie avec mes amis, je veux dire aux gens ce que je ressens pour pouvoir me soulager, mais alors, c'est tellement personnel et si étrange que je ne sais même pas comment m'y prendre. Cela me semble gênant d'y penser même et même en lisant les commentaires, j'ai réalisé que c'est une situation folle. Kevin est ridicule et le fait qu'il soit prêt à sacrifier notre mariage pour quelque chose comme ça, je ne sais vraiment pas quoi en penser. Je n'ai pas parlé à mes beaux-parents, mais je suppose qu'ils le savent car il y a quelques jours, j'ai remarqué qu'ils m'avaient retiré de tous leurs comptes de réseaux sociaux. C'était un peu choquant car ils ont toujours semblé si mes parents m'aimaient, ils me qualifieraient de leur fille qu'ils n'ont jamais eu et des choses comme ça, mais je suppose qu'au vu de la situation, ils voulaient probablement être du côté de leur fils, même si je ne comprends pas comment ils peuvent se résoudre à approuver tout ce qu'il fait. Bref, c'est vraiment sa perte et même si je suis toujours blessée, j'essaie de parvenir à l'accepter. Dans quelques jours, je pourrais publier une déclaration sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, juste pour informer les gens que nous nous séparons maintenant. Si nous nous divorcions, dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être consulté avant de dire quoi que ce soit à quiconque mais là, je ne ressens pas vraiment le besoin de le faire. J'en ai juste fini avec lui, et je suis impatiente que toute cette épreuve se termine. Mise à jour 4. Il s'est écoulé environ 1 semaine depuis ma dernière mise à jour et aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu et après l'avoir ouvert et lu, j'ai réalisé que c'était Alice. C'est arrivé il y a seulement quelques heures et je suis encore sous le choc car je n'arrive pas à croire qu'elle ait réellement eu l'audace de me dire cela. Bonjour, je suis tellement désolée que mon dernier souhait ait causé tant de problèmes dans votre vie conjugale, ce n'était vraiment pas mon intention de ruiner le mariage de quelqu'un. Kevin m'a tout raconté. Et je me sens vraiment mal pour ce qui s'est passé. Alors je tiens à m'excuser pour cela avant de dire quoi que ce soit d'autre.
Je suis vraiment désolée pour tout ce qui a mal tourné. Cependant, je pense aussi que vous n'avez pas le droit de dire que je suis déraisonnable. Étant donné que vous n'avez même pas été capable de faire un petit sacrifice pour votre mari et son bien-être mental, vous pouvez voir qu'il est très perturbé, même si moi-même j'ai accepté le fait que je ne vivrai pas longtemps, donc au moins vous auriez pu avoir l'obligeance de jouer le jeu et lui laisser cela. Au lieu de cela, vous l'avez fait se sentir encore pire, vous l'avez manipulé en le faisant penser qu'il était peut-être en train de tout gâcher dans sa vie alors qu'en réalité, il était je fais juste essayer de faire quelque chose de bien pour moi. Je ne sais pas pourquoi tu es si insécure et jalouse, nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant et je ne t'ai jamais donné de raison de douter de Kevin, et pourtant, c'est le genre d'attitude que tu as eue. C'est tout simplement choquant. Je pensais qu'en tant que femme, tu pourrais me comprendre, mais j'avais clairement tort, tu es trop égoïste pour penser à quelqu'un d'autre que toi-même, et c'est pourquoi ton mariage est en ruine en ce moment. J'ai du mal à le dire, mais Kevin mérite mieux. J'espère que tu tireras une leçon de cela et que tu essaieras d'élargir ta manière de penser. Quoi qu'il en soit, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'aurais juste souhaité que tu choisisses d'être plus aimable, mais ce navire a déjà levé l'ancre. Au revoir, passe une bonne vie. Voilà le message qu'elle m'a envoyé et à mi-lecture, j'ai failli l'appeler pour la maudire car je ne pouvais vraiment pas comprendre pourquoi elle pensait qu'elle pouvait me dire ça et s'en sortir. J'étais en colère pendant un certain temps et j'avais même une réponse préparée et prête à être envoyée, mais au dernier moment, j'ai décidé de ne pas le faire. Parce que ça ne vaut pas la peine, il était très évident qu'elle m'avait envoyé ce message parce qu'elle voulait une réaction de ma part, mais je n'allais tout simplement pas lui donner cette satisfaction. Alors j'ai lu ce message une dernière fois, je l'ai maudit en silence puis, je l'ai simplement bloqué. Je ne vais pas perdre mon temps et mon énergie à parler à des gens comme ça ne m'intéresse pas. Dans quelques mois, mon divorce avec Kevin sera finalisé, et j'en aurai enfin fini avec tout ça pour de bon. Je n'ai pas à faire d'efforts supplémentaires pour faire comprendre mon point de vue à qui que ce soit, ce n'est simplement pas nécessaire. Mise à jour 5. Salut, ça fait maintenant 5 mois depuis ma dernière mise à jour, et il y a quelques semaines, mon divorce a été finalisé. Ces 5 derniers mois ont été un véritable tourbillon émotionnel, car peu de temps après avoir annoncé notre séparation, quelques-uns de mes amis sont venus vers moi, et je leur ai expliqué toute la situation, aussi ridicule que ça puisse paraître. Ils étaient totalement de mon côté, et même quelques amis communs ont décidé de cesser complètement de parler à Kevin en raison de son comportement, mais cela ne l'a pas du tout affecté. Car autant que je sache, il a quand même continué à faire des dons, ou peut-être ont-ils conçu naturellement un enfant, mais quoi qu'il en soit, il y a 2 mois, j'ai découvert qu'Alice était enceinte, et même si tous les deux insistaient en ligne sur le fait qu'ils ne se remettaient pas ensemble, je savais qu'ils passaient beaucoup plus de temps ensemble et peut-être qu'ils voulaient juste donner le change parce que ça n'aurait pas l'air bon pour Kevin s'il officialisait sa relation avec elle. Alors qu'il est encore en procédure de divorce avec moi. Je ne peux pas mentir, j'ai vraiment été blessée, mais à ce stade, il n'y avait plus grand-chose que je puisse faire dans cette situation. Maintenant, je me concentre entièrement sur moi-même, j'essaie de vivre mieux et de me distraire de tout ce qui a un lien avec lui. J'ai même dit à mes amis et à tout le monde de ne pas me dire ce qu'il a fait, je ne veux tout simplement pas savoir. Je veux avancer dans ma vie, et faire mieux pour moi-même, et c'est tout.